Bonjour à tous. On va attendre un peu que l'ensemble des participants puissent nous rejoindre. Est-ce que tout le monde m'entend bien et me voit bien? Parfait. Très bien, tout le monde entend bien. Merci pour vos retours. 14 heures, on va attendre encore 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Ok, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire dont le thème est la transition vers le lithium-ion. Je me présente, je suis Lucas Toussaint, je suis chef produit énergie chez Young Rich. Donc mon rôle au sein de Young Rich, c'est d'accompagner justement nos clients dans ces transitions vers le lithium-ion. Et du coup, au cours de ce webinaire, je vais essayer de partager tout l'enthousiasme que j'ai dans cette technologie qu'est le lithium-ion, qui représente, je pense, l'avenir de la manutention. Et nous verrons ensemble les 5 étapes clés pour que vous puissiez réussir cette transition vers le lithium. Tout d'abord, quelques mots sur Jung Rich. Donc, Jung Rich, nous sommes une entreprise allemande, familiale, dont notre approche globale, notre approche chez nos clients est vraiment globale. On améliore les process, on fait de la mécanisation, on fait de l'automatisation et on améliore la performance énergétique des entrepôts.
La performance énergétique est d'ailleurs un de nos axes stratégiques majeurs. Nous avons les équipements, les véhicules de manutention qui possèdent la meilleure efficacité énergétique, donc la plus faible consommation d'électricité, et nous innovons en permanence avec le lancement de nouveaux produits énergétiques. On fête d'ailleurs en 2021 les 10 ans du lithium-ion chez Jung Henrich, parce qu'en 2011 nous concevions, nous produisions et nous commercialisions le premier chariot lithium-ion conçu autour de la batterie du marché. Et bien sûr, nous avons l'électrique dans notre ADN parce que depuis notre création en 1953, nous produisons, commercialisons des chariots électriques, et aujourd'hui, ils représentent plus de 98% des chariots que l'on vend. Avant de rentrer un peu dans le détail de cette transition vers le lithium-ion, j'aimerais juste prendre un peu de hauteur pour parler des enjeux de l'intralogistique et des nouveaux enjeux du coup de cette intralogistique. On peut voir que ces enjeux auxquels vous faites face au quotidien ont beaucoup changé ces dernières années, et des échanges que je peux avoir avec que ce soit vos homologues ou certains de notre réseau chez Jung Henrich. J'ai essayé de ressortir 3 enjeux principaux qui me semblent essentiels aujourd'hui dans le métier de l'intralogistique. Le premier est forcément d'optimiser. Optimiser, donc comment produire plus avec moins de temps et moins d'espace. C'est vraiment du coup la productivité qui est un enjeu majeur aujourd'hui de l'intralogistique. Le deuxième enjeu est bien sûr de protéger avec du coup le bien-être des collaborateurs, leur sécurité, leur confort, parce que aujourd'hui les enjeux RH sont des enjeux de plus en plus considérables, avec des métiers dans l'intralogistique qui sont sous tension. Je pense que vous pouvez tous le partager. Et du coup, le bien-être et le confort des opérateurs est clé aujourd'hui. Et enfin, j'ai conservé l'enjeu préserver. Préserver, pourquoi pour la préservation de l'environnement et du coup la réduction de l'empreinte carbone de votre métier, de l'intralogistique. Donc on voit qu'on a un nouveau, il faut qu'on ait un nouveau regard sur le métier de l'intralogistique, en tout cas sur l'entrepôt. Et nous allons voir que le lithium-ion, donc la batterie lithium-ion, qui est une technologie dont le but principal est bien sûr de faire fonctionner un chariot, en fait, a des réponses concrètes à ces 3 enjeux. Si on regarde tout d'abord le foncier, donc l'espace au sol. Aujourd'hui, si vous utilisez des batteries au plomb, vous avez certainement des salles de charge dans lesquelles vous chargez ces batteries. Donc vous mobilisez de l'espace pour quelque chose qui n'est pas productif. Vous avez en plus des investissements qui sont importants dans des portes coupe-feu, des ventilations, des systèmes de détection hydrogène. Donc voilà, un investissement financier et une mobilisation de l'espace qui ne sont pas à des fins productives. La deuxième conséquence, c'est que ces salles de charge sont souvent décentralisées, ou en tout cas excentrées dans vos entrepôts, ce qui génère des flux supplémentaires de piétons et de véhicules. Du coup, une perte de productivité d'une part, et un risque aussi d'accident lié à ces flux supplémentaires. Si on regarde en parallèle ce que permet le lithium-ion, en fait, devant les bénéfices sécuritaires que propose le lithium-ion, la réglementation permet aujourd'hui de charger ces chariots hors salle de charge. Ce qui veut dire 2 choses. La première, que forcément vous allez pouvoir allouer l'espace de votre salle de charge, vous allez pouvoir l'allouer à des fins productives, que ce soit du stockage ou du matériel de production. Donc vous allez pouvoir utiliser plus d'espace que vous en utilisez aujourd'hui. Et si vous positionnez stratégiquement vos zones de charge lithium-ion, quand je dis stratégiquement, j'entends proche des zones de pause des opérateurs ou proche des zones où les chariots sont utilisés, vous allez également améliorer vos flux, en tout cas réduire vos flux de véhicules et de personnes, et du coup indirectement augmenter votre productivité et votre sécurité sur votre site. C'est quelque chose qui est vraiment concret, qui est un bénéfice qui qui se ressent souvent chez nos clients, et
D'ailleurs, il y a déjà des promoteurs immobiliers qui se rapprochent de nous, des promoteurs d'entrepôts qui se rapprochent de nous pour concevoir les entrepôts d'aujourd'hui et de demain en pensant à cette technologie lithium-ion pour pouvoir justement se passer de cet espace de salle de charge et pour que eux puissent du coup offrir des espaces de production qui soient déjà préparés à accueillir le lithium-ion sans espace de charge pour pouvoir faire en sorte que leurs clients puissent bénéficier d'un maximum d'espace de production et de stockage. C'est du coup un des premiers avantages du lithium-ion qui permet d'optimiser l'intralogistique. Ensuite, sur la partie protégée, on, on peut voir plusieurs choses sur les batteries au plomb. Plusieurs désavantages auxquels on s'est habitué. Le principal, je pense, pour les batteries au plomb, c'est le fait qu'on doive les entretenir régulièrement. Quand on a une batterie au plomb, on doit faire des remises en eau régulières, on doit s'assurer que les charges ne sont pas interrompues, parce que si on fait une charge incomplète, on vient endommager la batterie prématurément, et voir si on travaille en plusieurs postes, on doit faire du remplacement de batterie. Et toutes ces tâches sont vécues unanimement par les opérateurs comme des corvées. Et du coup, la conséquence, c'est forcément que ces tâches sont mal faites ou peu faites, avec des conséquences d'une part financière, parce que vous allez du coup endommager prématurément vos batteries au plomb et du coup devoir les réparer, voire les remplacer assez rapidement, avec des frais importants sur ces réparations et ces remplacements. Et le deuxième point, c'est que, excusez-moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y avait un point important. Oui, bien sûr. C'est que en plus, ces frais, ces opérations d'entretien, excusez-moi, génèrent en fait sont extrêmement accidentogènes. Le fait de manipuler une batterie au plomb qui pèse parfois plus de 2 tonnes peut générer des pincements de doigts, enfin la batterie peut basculer sur le pied de l'opérateur. Je compte plus le nombre de fois où depuis que je suis chez Engenrich, j'ai entendu, on m'a remonté en tout cas des cas d'accidents ou de presque accidents chez nos clients. Aujourd'hui, si vous passez au lithium-ion, vos opérateurs n'auront plus du tout à se soucier de ces opérations d'entretien parce que en fait, on ne vient plus jamais toucher à la batterie. Comme sur votre téléphone portable par exemple, on ne vient plus jamais faire d'entretien de sa batterie, donc plus de remise en eau, plus de manipulation de batterie parce qu'une seule batterie suffit, même pour des applications 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, vos opérateurs vont gagner en sécurité, en confort d'utilisation. Ensuite, on a parlé brièvement tout à l'heure de productivité, de gains de productivité liés à l'amélioration des flux. Je vais parler maintenant surtout pour les sites qui font du remplacement de batterie, donc qui fonctionnent en 2 postes ou en 3 postes. Si vous fonctionnez comme ça, vous avez certainement du remplacement de batterie à faire. Et si on se penche un peu précisément sur ce que ça représente, en fait, de ce que je peux voir chez les clients, on constate que ça prend environ 15 minutes. Le temps d'aller à la salle de charge, de faire ce remplacement de batterie, de revenir à la zone de production. On peut estimer que ça dure environ 15 minutes. Bien sûr, ça peut varier selon les clients, mais on va partir sur 15 minutes. Ces 15 minutes, on peut les quantifier. 15 minutes de temps de travail, de main-d'œuvre, ce sont environ 5 euros par jour et par chariot qui sont dépensés. Du coup, ça revient environ à 100 euros par chariot et par mois de main-d'œuvre qui sont dépensés pour des opérations qui ne rapportent aucun chiffre d'affaires, qui ne sont absolument pas productives. Si on peut donner un autre ordre de grandeur, c'est 15 minutes par jour, ça représente 60 heures de travail par an qui sont du coup dédiées à des tâches qui ne sont absolument pas productives. Donc demain, si vous passez à des batteries lithium-ion qui ne nécessitent pas d'être remplacées tous les jours,
vous gagnerez ces 15 minutes par jour qui, au final, sur une année, vous font gagner une soixantaine d'heures de travail par chariot et du coup, vous gagnez énormément en productivité. Enfin, je vais parler économie d'énergie, parce que c'est peut-être un des avantages, en tout cas qui représente, peut-être un des avantages les moins connus du lithium-ion, mais qui a de plus en plus de sens. Hem, Vous avez certainement connaissance du décret tertiaire. Très rapidement, le décret tertiaire, c'est un décret qui est en train d'imposer aux bâtiments tertiaires des fortes réductions de consommation d'énergie sur les prochaines années et ces objectifs sont vraiment très ambitieux. Aujourd'hui, dans un entrepôt, la première chose à faire, c'est, si ce n'est pas déjà fait, de passer à l'éclairage LED, qui permet de faire déjà des économies d'énergie assez notables. Mais une fois qu'on a passé qu'on a passé au LED, en fait, on se rend compte très bien que ça ne suffit pas à atteindre ces objectifs et on a peu de leviers d'action dans un entrepôt pour réduire sa consommation d'énergie sans nuire à sa productivité. Or, du coup, je vous invite à regarder la consommation électrique de vos chariots élévateurs. Dans un entrepôt classique, la consommation d'électricité de ces chariots représente généralement environ 40% de la consommation d'électricité du site. Et malheureusement, les batteries au plomb ont un défaut et qui est qu'elles ont un rendement très faible. On va avoir beaucoup de pertes d'énergie sous forme d'hydrogène pendant la charge, sous forme de chaleur pendant son utilisation et pendant la charge, ce qui fait que dans ces 40% d'énergie électrique que l'on utilise pour faire fonctionner ces chariots, en fait, il y en a une grosse partie qui s'évapore dans la nature. Si on regarde en parallèle les batteries lithium-ion, aujourd'hui, ces batteries, en fait, possèdent la meilleure efficacité qu'on puisse avoir pour un stockage d'énergie commercial, ce qui veut dire que la charge va générer beaucoup moins de pertes. La charge d'une batterie lithium-ion va générer beaucoup moins de pertes qu'une batterie plomb et l'utilisation de la batterie lithium-ion dans le chariot va être beaucoup plus efficace et va générer également beaucoup moins de pertes. L'ordre de grandeur qu'on retient quand on passe d'un chariot plomb à un chariot lithium-ion équivalent, on dit qu'on réduit d'environ 20% la consommation d'électricité du chariot. Euh, on avait déjà, enfin, dès le départ du lithium-ion, on avait estimé ces 20%, et il y a un de nos premiers clients qui est spécialiste de la maîtrise énergétique, qui vend des équipements de mesure de consommation électrique, qui nous a pris au mot et qui a en tout cas voulu vérifier ce que notre discours commercial. Et ils ont constaté plus de 20%, ils ont constaté 23% d'économie d'énergie en passant leur parc du coup total de plomb vers lithium-ion. Ils ont tout simplement mesuré la consommation de leur parc au plomb avant de la transition, puis après la transition. Et donc pour la même application, ils ont réduit fortement leur consommation d'énergie. Et du coup, le lithium-ion en fait permet quelque chose qui est rarement possible, qui est d'allier économie d'énergie et augmentation de la productivité. Et du coup, le passage au lithium-ion vous permettra d'une part de faire un pas de plus dans la réponse au décret tertiaire et aussi de manière non négligeable de faire des économies sur la facture d'électricité. Ces économies d'énergie ont d'ailleurs un impact aussi sur l'enjeu dont on parlait au départ, qui est de préserver, parce que lorsqu'on regarde l'empreinte carbone d'un chariot lithium-ion, on s'aperçoit que ces économies d'énergie permettent d'avoir en fait aujourd'hui avec un chariot lithium-ion la meilleure empreinte carbone qu'on puisse avoir pour un chariot élévateur. Alors, vous avez vu peut-être dans le précédent webinaire qui a été animé par mes collègues la différence entre un chariot thermique et un chariot électrique en termes d'empreinte carbone. Mais même quand on compare un chariot lithium-ion à un chariot au plomb, on fait encore on réduit encore l'empreinte carbone d'un ordre de grandeur de 16%. Et ça, c'est sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, on prend en compte la production, l'utilisation et le recyclage de l'ensemble du chariot et de sa batterie. Et enfin, parce que bien sûr, tous ces bénéfices ne seraient rien s'ils n'étaient pas rentables, on va regarder maintenant la rentabilité du lithium-ion. Alors certes,
aujourd'hui, le lithium-ion a un surcoût à l'achat par rapport à du plomb, encore que de plus en plus, on a des chariots lithium-ion qui s'égalent, enfin, dont le prix, oui, devient égal à celui d'un chariot plomb équivalent. Ces cas restent rares, mais ils sont de plus en plus fréquents parce que les batteries lithium-ion ont un prix qui décroît d'année en année, fortement porté par les économies d'échelle qui sont faites au niveau de l'industrie automobile. Et même avec ce léger surcoût, en fait, on a toujours trop tendance à avoir le réflexe de regarder que le prix d'achat de son chariot. Ça vaut aussi dans la vie personnelle, quand on achète une voiture, ça vaut aussi dans la vie professionnelle, quand on achète un équipement industriel, on va avoir trop tendance à regarder uniquement le prix d'achat de ce matériel et ne pas prendre en compte les frais d'utilisation, les frais d'exploitation qu'on va avoir de ce matériel pendant l'ensemble de sa durée de vie. Or, le choix de l'énergie, le choix de l'énergie en particulier sur les chars élévateurs, a un impact considérable sur ces frais. Et du coup, c'est très important de prendre en compte au moment de sa décision d'achat, l'ensemble des frais que l'on va avoir au cours de la durée de vie. Et vous l'aurez compris, le bénéfice du lithium-ion, c'est qu'il possède très peu de frais d'exploitation. Et si on compare du coup des frais d'exploitation, alors là c'est sur un chariot frontal de 3 tonnes utilisé 1200 heures par an pendant 5 ans, on va se rendre compte que le lithium-ion est de loin celui dont les frais d'exploitation sont les plus faibles. Sur ce podium, du coup, on a représenté l'hydrogène, qui est encore et restera certainement très longtemps beaucoup plus cher que même les thermiques et l'électrique. Le thermique qui arrive en troisième position avec des frais de gaz ou de diesel qui sont très onéreux par rapport à des frais d'électricité. Le plomb qui prend en compte ici les frais d'électricité et les frais de main-d'œuvre nécessaires pour faire les remplacements de batterie, et le lithium-ion qui a des frais dont l'unique frais d'exploitation est les frais d'électricité, qui lui-même est inférieur aux frais d'électricité d'un chariot. Donc voilà, quand on fait sa décision d'achat de nouveaux parcs de chariots, il est très important de prendre en considération le fait que sur la durée de vie d'un chariot lithium-ion, on va dépenser beaucoup moins d'argent qu'on ne le ferait sur un chariot avec une autre énergie. Donc vous l'aurez compris, le lithium-ion apporte des réponses extrêmement concrètes aux enjeux qu'on a cités au départ. Après, forcément, le lithium-ion, la transition vers le lithium-ion, c'est un changement et qui dit changement dit risque s'il n'est pas correctement abordé. Les risques que l'on peut encourir lorsqu'on transite vers le lithium-ion, on peut en citer quelques-uns. Le premier, ça peut être l'inadéquation de la batterie en termes d'autonomie, tout simplement parce que quand on avait un chariot au plomb, le choix de l'énergie était très simple. On devait choisir si on avait besoin d'une batterie ou de 2 batteries pour le chariot et grosso modo le choix s'arrêtait à peu près là. Sur le lithium-ion, on est beaucoup plus flexible. On va se demander si on a besoin de 5 heures d'autonomie, 10 heures d'autonomie, 15 heures d'autonomie. On va essayer de savoir s'il faut charger en 1 heure, 6 heures, 10 heures, etc. Étant donné qu'on est beaucoup plus flexible, le choix est plus complexe et si on ne se pose pas les bonnes questions, si on n'étudie pas en tout cas le sujet, on risque d'avoir une batterie et un chargeur qui ne conviennent pas à l'application. C'est le premier risque. Le deuxième risque est lié à l'installation électrique. Le passage au lithium-ion nécessite parfois, et c'est pas toujours le cas, un chargeur plus puissant pour justement avoir des temps de charge extrêmement rapides que permet le lithium-ion. Et ces temps de charge rapides nécessitent forcément des chargeurs puissants qui sont parfois plus puissants que les chargeurs au plomb. Et du coup, forcément, il faut au moins, à minima, vérifier que l'installation électrique dont vous disposez dans votre entrepôt puisse accueillir vos futurs chargeurs lithium-ion. Au-delà de ça, en fait, cette vérification, elle peut permettre aussi d'adapter le dimensionnement qui a été fait de vos batteries chargeurs. Si on s'aperçoit que vous disposez
d'une installation électrique qui ne permettrait pas d'avoir les chargeurs les plus rapides, bah, peut-être qu'on pourrait mettre une batterie un peu plus grosse et un chargeur un peu moins puissant et que ça conviendrait quand même à votre application et comme ça, vous n'auriez pas à faire les travaux d'installation électrique. Mais dans tous les cas, ce sujet de l'installation électrique nécessite d'être regardé pendant la phase de projet. Enfin, si encore une fois, on ne se pose pas les bonnes questions ou si le sujet n'est pas assez préparé, un des risques que vous encourez, c'est tout simplement d'avoir une solution qui est surdimensionnée. Donc elle fonctionnera, bien sûr, mais elle ne sera, enfin en tout cas, vous perdrez en rentabilité par rapport à la solution optimale. On peut également citer le fait de, si on n'anticipe pas assez le projet, de devoir installer en urgence des chariots lithium-ion sans avoir au préalable préparé des zones de charge. Et à ce moment-là, vous ne pourrez pas bénéficier d'un des avantages du lithium-ion qui est la charge hors salle de charge. La solution fonctionnera, mais c'est dommage parce que vous ne bénéficierez pas à 100% de la technologie lithium. Donc, ce qu'on voit, c'est que tous ces risques, en fait, nuisent potentiellement surtout à la productivité, s'ils sont rencontrés et c'est quand même dommage parce que la technologie lithium-ion est justement une technologie qui permet, d'améliorer sa productivité. Chez Jungenrich, comme je vous l'ai dit, ça faisait plus de 10 ans maintenant que l'on commercialise, qu'on produit des chariots lithium-ion. Donc ces risques-là, en fait, on les connaît, on les a connus au départ et on a appris de ces risques-là. Maintenant, on a gagné énormément d'expérience et on ne rencontre plus ces risques-là à partir du moment où on suit avec vous un programme en 5 phases qu'on a préparé du coup au fur et à mesure de ces années et que je vais vous présenter dès à présent. La première phase, c'est forcément la plus importante, c'est la phase d'audit. C'est une phase où on va beaucoup questionner. On va essayer de voir déjà quels sont les types de chariots que vous utilisez, quelle est votre activité, sur combien de postes vous travaillez par jour, sur quand est-ce que vous avez des opportunités de charge, pendant éventuellement les pauses des opérateurs ou pendant des temps administratifs ou autres. On va également visiter votre site, forcément, pour déjà voir comment se passe votre activité actuellement, essayer d'identifier des zones de charge lithium-ion pour votre futur parc et jeter un coup d'œil, bien sûr, à l'installation électrique. C'est vraiment la phase la plus importante parce qu'elle va nous permettre ensuite de faire d'écrire tous les livrables, de rédiger tous les livrables que représente la phase 2 de recommandation, qui comprend 4 livrables. Le premier, ça va être la modélisation et le dimensionnement des batteries et chargeurs. On l'a dit tout à l'heure, le lithium-ion offre une grande flexibilité, une grande offre de petites batteries, grandes batteries, petits chargeurs, grands chargeurs. Et pour faire le choix de quelle batterie et quel chargeur correspond à votre application, on s'appuie sur des outils qui eux-mêmes s'appuient sur la phase d'audit. Et toutes ces données-là, on va vous recommander que pour tel chariot, il faudra telle batterie, tel chargeur. Le deuxième livrable, c'est l'implantation des zones de charge. Ce que j'entends par implantation, c'est des plans de ces zones de charge avec des photos, etc., pour que vous puissiez vérifier, vous, en interne, que l'implantation de ces zones de charge soit faisable avec tous les services concernés. Le troisième livrable, c'est l'étude économique, TCO. TCO pour alors Total Cost of Ownership, ou en français coût total de possession, qui prend en compte du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, les coûts d'achat du chariot et ses frais d'exploitation. Et du coup, on va comparer en fonction de l'énergie que vous choisissez, votre parc actuel au parc qu'on vous propose en lithium. Et enfin, parce que c'est de plus en plus important et c'est de plus en plus pris en compte dans les décisions d'achat, nous vous fournirons une comparaison d'empreinte carbone de votre parc actuel par rapport à un parc qui serait au parc qu'on vous propose en lithium-ion pour que vous puissiez quantifier le bénéfice environnemental de cette transition. Si vous choisissez du coup de suivre la transition qu'on vous recommande,
suivra une période de préparation, préparation à la transition. Donc c'est relativement simple, il y a peu d'étapes pour cette préparation, mais elle va tout simplement consister en l'aménagement des zones de charge sur lesquelles on peut vous accompagner. Et la partie qui est aussi liée aux zones de charge, vérification, modification de l'installation électrique, si nécessaire. Et enfin viendront le déploiement. Donc le but de la phase 3, c'est bien sûr que au moment du déploiement, tout soit prêt pour que la transition vers le lithium-ion soit la plus fluide possible. La phase 4, justement, et l'accompagnement à la mise en route de ces nouveaux chariots, de ces nouvelles technologies. Souvent, enfin en tout cas, ce qu'on fait à la demande de nos clients, ça va être des petits événements où on va expliquer aux opérateurs comment fonctionne le chariot. Alors c'est très intuitif, il n'y a pas, enfin en tout cas c'est plus simple que l'utilisation d'un chariot à batterie plomb, tout simplement parce que l'opérateur ne va plus jamais s'occuper de la batterie. Mais c'est comme tout changement, les opérateurs ont besoin d'embrasser ce changement. Et du coup, nous sommes là pour vous accompagner. Nous avons par exemple réalisé des petits déjeuners qui sont des moments assez conviviaux où on va échanger avec les opérateurs, on va leur montrer comment fonctionne le chargeur, comment fonctionne le chariot. On va mettre à disposition des supports, des posters, des vidéos pour assurer un minimum de management visuel. Et tout ça pour bien sûr assurer que dès le départ, les chariots lithium-ion soient utilisés le mieux possible, qui du coup ils soient le plus productifs possible, le plus rapidement possible. Et enfin, la phase 5, l'accompagnement, parce que vendre un chariot et l'installer, c'est une chose, mais euh, nous savons que vous avez besoin d'accompagnement pendant toute la durée de vie du chariot. Et le service après-vente est justement spécifique aux batteries lithium-ion, parce que du coup, c'est une toute nouvelle, enfin, ça n'a rien à voir avec des batteries au plomb. Et du coup, nous pouvons avoir une approche assez nouvelle sur cette technologie, et nous pouvons d'ailleurs vous apporter énormément d'informations et de transparence du coup sur l'utilisation des batteries lithium-ion. En fait, ce qu'on va faire, c'est que tous les ans, on va intervenir sur votre chariot pour pour analyser les données de la batterie et vous remettre un rapport qui, en gros, établit la santé de la batterie, quel est son diagnostic de santé, est-ce qu'elle est bien utilisée, est-ce qu'elle pourrait être mieux utilisée. Du coup, nous allons vous faire des recommandations éventuellement pour éventuellement faire durer la batterie lithium-ion plus longtemps ou tout simplement gagner en productivité en ayant quelques bonnes pratiques supplémentaires. Le SAV du lithium-ion, c'est quelque chose qui est très important et enfin, en tout cas chez Jung Henrich, on a l'avantage de fabriquer nos propres batteries, ce qui nous donne une maîtrise complète sur cette technologie. Et du coup, tous nos techniciens sont formés pour intervenir sur les batteries lithium-ion et faire ces interventions. Et nous avons même un service dédié de techniciens énergie, qui sont du coup spécialisés énergie, qui ont des camionnettes un peu particulières, qui sont un peu des ateliers mobiles, dont l'objectif est d'intervenir directement chez les clients pour pouvoir réparer vraiment de A à Z une batterie lithium-ion et ainsi être extrêmement réactif dans la réparation des batteries lithium-ion. Donc voilà les 5 phases qui ont fait leurs preuves, dans les transitions. Le lithium-ion aujourd'hui représente une part très très importante des ventes de nos chariots. Donc on fait ces transitions vraiment quotidiennement. C'est devenu une routine, je dirais, pour l'ensemble de la force commerciale. Et, euh, et elle permet de bénéficier très rapidement de 100% des bénéfices de la technologie lithium-ion sur les sites de nos clients. En guise de conclusion, on va dire, je voulais juste dire un mot sur le potentiel annexe qu'offrent les batteries lithium-ion, parce que aujourd'hui, les entrepôts représentent un gisement d'énergie solaire en France et d'ailleurs dans le reste du monde,
considérable. En France, on a environ, je crois, 100 millions de mètres carrés d'entrepôts sur notre territoire, qui représente autant de mètres carrés de gisements de panneaux solaires, qui aujourd'hui est complètement inexploité et qui sera exploité de plus en plus dans le futur. D'ailleurs, il y a une loi qui aujourd'hui impose que les entrepôts aient, enfin, en tout cas, allouent 30% de la surface de leur toiture, soit à des panneaux solaires, soit à de la végétalisation. Et du coup, de plus en plus d'entrepôts vont s'équiper de panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est très bien. C'est très bien parce que du coup, c'est une énergie qui est renouvelable et qui permet de se rémunérer. Seulement, les tarifs de rachat d'énergie solaire décroît d'année en année pour inciter à l'autoconsommation, à l'autoconsommation de son énergie solaire. Et l'autoconsommation, c'est très intéressant parce que du coup, on a des frais, des frais d'électricité qui sont potentiellement à 0 €. Mais il y a le problème de l'intermittence de cette énergie solaire. Si on veut utiliser son entrepôt la nuit, on n'a pas d'énergie solaire à disposition. Et si il fait un soleil radieux à l'extérieur, mais qu'on n'utilise pas d'éclairage ou de chariot, ben, on est obligé d'injecter l'énergie solaire dans le réseau. C'est pour ça qu'on a développé un produit de stockage d'énergie stationnaire qui permet du coup, qui s'appelle communément le power bank, qui permet de stocker l'énergie solaire et de pouvoir la restituer à des chariots élévateurs plus tard dans la journée au moment où ils en auront besoin. Voilà, juste pour vous présenter très rapidement un potentiel annexe qui est encore méconnu du lithium-ion, mais qui va se démocratiser de plus en plus. Et j'en termine. J'espère vous avoir convaincu de tout l'intérêt de cette transition vers le lithium-ion. Je dirais que c'est l'étape zéro de cette transition, c'est vraiment que vous en soyez convaincus. Moi, en tout cas, je suis persuadé que c'est l'énergie du futur de la manutention. Euh, J'espère également vous avoir convaincu qu'il est nécessaire de se faire accompagner dans cette transition, si vous voulez vraiment qu'elle soit la plus efficace possible. Et qui de mieux pour vous accompagner que Jung Heinrich, qui du coup a été pionnier dans cette technologie, qui est leader dans cette technologie lithium-ion, qui a vraiment fait les investissements pour couvrir toute la durée de vie du produit lithium-ion et qui aujourd'hui est le constructeur qui a le plus de batteries lithium-ion en cours sur le marché. Je vous remercie pour votre attention et je vois qu'il est 14h35, ça va nous laisser 10-15 minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez écrire dans le chat si vous le souhaitez. Alors, je vais répondre du coup une première question de Emma. Y a-t-il des applications qui ne conviennent pas au lithium-ion? Aujourd'hui, la seule application que je vois qui ne conviennent pas au lithium-ion, ce sont les applications en zone ATEX. Tout simplement parce que la norme ATEX pour les chars élévateurs n'a pas prévu l'utilisation de batteries lithium-ion. Et du coup, il y a une sorte de flou qui persiste et la norme va certainement évoluer dans le futur. Mais aujourd'hui, les batteries lithium-ion ne peuvent pas fonctionner en environnement ATEX par faute de certification normative. Sinon, l'ensemble des applications, que ce soit en extérieur, que ce soit dans le froid, que ce soit dans des applications extrêmement intensives, ou même très peu intensive, il y aura toujours des intérêts à utiliser le lithium-ion. Et pour ma part, je suis convaincu que c'est la technologie qui va vraiment pénétrer l'entièreté du marché. Ensuite, une question de Myriam. Et pour les batteries gel, car vous parlez que du plomb. Alors les batteries gel, bon, pour ceux qui ne connaissent pas juste, les batteries gel sont des batteries au plomb ouverts enfin, ce sont des batteries au plomb, pardon, dont l'électrolyte n'est pas liquide mais gélifié, qui représentent un intérêt. L'intérêt, c'est qu'elle recombine l'hydrogène qu'elle produit, et du coup, il y a très peu d'émanation d'hydrogène, mais il y en a quand même. Le gros inconvénient des batteries gel, c'est que leur durée de vie est très faible,
Et en tout cas, il est très facile de mal utiliser une batterie gel. Et généralement, en tout cas, la durée de vie d'une batterie gel est largement inférieure à 5 ans, sauf si on fait vraiment très très attention à son utilisation. Et en plus, on peut utiliser en fait une partie marginale de l'énergie qui est stockée. C'est 60% de la batterie qu'on peut utiliser. Si on va au-delà, on va pareil endommager la batterie, ce qui est relativement dommage. Pour en plus une batterie qui est plus chère qu'une qu'une batterie au plomb classique. Donc les batteries gel ont fait sont apparues sur le marché, mais tout porte à croire que leurs applications vont être de plus en plus rares. Une autre question de Emma, les batteries lithium-ion sont-elles recyclables? Les batteries lithium-ion sont recyclables. D'ailleurs, la loi en fait l'impose parce que c'est une batterie que du coup la loi nous impose d'en recycler. Il existe des centres de recyclage partout en Europe. Il y en a deux et je crois qu'un troisième est en train d'ouvrir en France. Euh, et chez Young Rich, on va même encore plus loin parce que du coup on est en train d'ouvrir, de faire les premiers essais d'une nouvelle usine dans l'est de l'Allemagne, qui est une énorme usine de 42 000 mètres carrés, dont le but va être de produire toutes nos batteries lithium-ion. Et l'autre objectif de cette usine, ça va être de récupérer les batteries lithium-ion en fin de vie, de les démanteler, de réutiliser du coup ce qui est réutilisable, recycler ce qui n'est pas réutilisable. Et tout ce qui est réutilisable, donc du coup, vont être utilisés pour faire dans un premier temps une batterie d'occasion, donc pour un chariot d'occasion. Et si on s'aperçoit que la capacité résiduelle de la batterie est encore inférieure, eh ben on va réutiliser ces cellules de batterie lithium-ion pour faire du stockage stationnaire, donc notamment les powerbanks que l'on a vu tout à l'heure pour stocker de l'énergie solaire. Et c'est enfin à la fin de la durée de vie de ce powerbank que on recyclera ces batteries dans des usines de recyclage. Quelles sont vos garanties sur les batteries lithium-ion? Nos batteries lithium-ion sont garanties 8 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore un peu de temps. Une question d'Hélène, peut-on utiliser le powerbank sans panneau solaire? Oui, tout à fait, on peut utiliser le powerbank sans panneau solaire. J'ai parlé que d'un seul besoin auquel répond la powerbank, qui est du coup, vous l'aurez compris, d'autoconsommer son énergie solaire. Mais ça peut répondre à d'autres besoins, comme l'écrêtage des pics de puissance. Euh, Si vous regardez sur votre abonnement EDF, que ce soit d'ailleurs chez vous, mais c'est encore plus vrai dans les entrepôts, donc chez vous personnellement, mais aussi, c'est aussi vrai dans les entrepôts professionnels, vous allez avoir plusieurs composantes dans votre facture d'électricité, la consommation d'énergie, et d'une part, mais aussi des consommations de puissance. Et en fait, plus vous avez des pics de puissance dans la journée, plus vous allez payer cher votre abonnement. Et du coup, la powerbank peut permettre de stocker de l'énergie quand, par exemple, si votre entrepôt est fermé la nuit, la powerbank va se recharger pendant la nuit. Et le matin, quand tout le monde vient allumer l'éclairage, charger son chariot, etc., l'énergie ne viendra pas uniquement du réseau, mais du réseau plus de la powerbank. Et ainsi, en fait, on va lisser votre courbe de charge, ce qui va permettre de faire des réductions au niveau de votre facture d'électricité. Une autre question de Myriam, la garantie couvre quoi? La garantie, pour être précis, couvre alors sur les 3 premières années l'entièreté de la batterie et ensuite toutes les pièces hors main-d'œuvre et déplacement. Donc de l'année 3 à l'année 8.
peut-il y avoir une mauvaise utilisation qui empêche la garantie d'agir? Alors, les batteries lithium-ion, comme je le disais, peuvent difficilement être mal utilisées parce que on ne les entretient pas, contrairement aux batteries au plomb, par exemple, où on pouvait oublier des remises en eau ou ce genre de choses. Mais on peut quand même mal utiliser une batterie lithium-ion. Les 2 manières de mal utiliser une batterie lithium-ion sont de laisser sa batterie lithium-ion sans charge pendant plus de 4 semaines d'affilée, ce qui peut éventuellement, enfin, endommager la batterie à terme. Et la deuxième mauvaise utilisation qui peut être faite, c'est l'utilisation en dehors des plages de température, donc trop chaud ou trop froid par rapport à ce que préconise le constructeur de la batterie. Voilà pour du coup ce webinaire. Je vois qu'il est 14h43 et qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie pour vos questions qui étaient très intéressantes. J'espère que ce webinaire vous aura plu et toutes les équipes Young Rich se tiennent bien sûr à votre disposition si vous avez des questions dans le futur. Merci à tous et bonne journée.